Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Elite Créature, continuer un petit peu cette vague de produits arrivés là, à l'automne 2021. Et on va voir aujourd'hui un troisième buste issu de la gamme mythologique d'Elite Créature, le CC Mythline comme il l'appelle, qui est créé par Nio Nakamura, je crois que c'est le nom du sculpteur si je me souviens bien. On avait vu dans une précédente vidéo le personnage totalement démentiel de la Méduse, un buste qui était complètement fou et dont on attend pour beaucoup de collectionneurs Elite Créature la maquette. Et il nous avait sorti un deuxième personnage qui est arrivé du coup dans cette vague mais que je ne vous ai pas encore présenté, donc on verra dès que j'aurai un petit peu de temps là dans une prochaine vidéo, à savoir le Cyclope, deuxième personnage issu de la mythologie grecque en buste. Pour cette troisième interprétation du coup du sculpteur Nakamura, on va s'intéresser un peu plus à la mythologie égyptienne et on va retrouver du coup Anubis aujourd'hui en buste. Alors c'est une pièce qui était annoncée à 300 exemplaires, 299 comme il propose souvent sur cette gamme Elite Créature. Bon, comme à leur accoutumée, je pense qu'on est vraiment loin en production finale de ce tirage. J'ai quand même le numéro 94, alors à savoir que au jour d'aujourd'hui, j'ai eu du coup le dernier exemplaire arrivé chez les distributeurs européens. Donc est-ce que du coup on peut en déduire qu'ils ont eu la fin de la production et que ils ont limité le tirage à 100, ou est-ce que voilà, il y a eu un peu plus de tirage et que c'est parti du coup dans un autre continent, je ne saurais pas vous dire. Généralement l'Europe ils arrivent quand même à la fin. Donc je serais tenté de dire que du coup c'est une pièce qui est tirée à 100 exemplaires. Maintenant, bon, peut-être qu'au final c'est 120 ou 150. Mais en tout cas, bon, ça semble très peu probable effectivement qu'ils aient atteint les 299 comme d'hab. Voilà, alors ce buste Anubis, bon, la mythologie grecque elle est déjà assez fascinante. La mythologie égyptienne, elle l'est pour moi encore plus. Je trouve les personnages absolument somptueux. Pourtant, j'aime habituellement pas trop ce qui est doré, mais c'est vrai que voilà, vraiment ces divinités égyptiennes, elles sont plus belles les unes que les autres. Il y a très peu de films qui en sont issus. Je pense notamment à Immortel ou à God of Egypt. God of Egypt, j'avais trouvé les designs vraiment extrêmement classe. C'est d'ailleurs une licence que j'avais évoquée sur les forums Elite, en disant que ça collerait vraiment comme un gant, je pense, à la marque de faire des produits issus de ce film. Bon, là ils ont choisi leur propre design. Bon, bien évidemment, Anubis, il est toujours plus ou moins représenté de la même façon. Donc même si c'est une interprétation, il y a quand même peu de marge de manœuvre, je dirais, pour interpréter cette divinité de la part du sculpteur. En tout cas, moins que pour les créatures égyptiennes comme le Cyclope ou la Méduse. Alors c'est un buste bon, qui est très bien réalisé, qui est quand même vraiment très joli. Voilà, au niveau de l'effet doré vieilli, au niveau des yeux en verre, au niveau des différentes couches de paint, c'est quand même extrêmement propre comme la plupart des produits Elite. Maintenant, c'est quand même assez petit. C'est assez petit parce qu'on est censé être sur du life size. Maintenant, bon, comme vous le voyez, si je mets la tête à côté, bon, c'est quand même pas très impressionnant. Et on a quand même une grosse partie du buste qui vient se fondre en un espèce de socle un petit peu style justement statue musée. Et ça reste, je trouve, relativement petit. Il a les oreilles dressées et on doit être grosso modo sur 50 cm à tout péter en hauteur. Donc je suis un peu déçu de la taille de ce buste Anubis. On est en fait grosso modo sur la même échelle qu'on va retrouver dans leur gamme Alien, à savoir Caris, Sword & Counter et les autres qu'on avait vus prochainement. On verra d'ailleurs, si j'ai un tout petit peu de temps dimanche prochain, le Mantis Overseer, le dernier sorti de la gamme Alien. Alors il y en a un autre qui est en précommande encore après lui, je ne sais même pas s'ils vont le produire ou non, parce que les dernières pièces, je les vois même pas distribuées en fait, donc je ne sais pas si elles sont tombées à l'eau entre temps, enfin bon, pas trop ce qui se passe. Bref, voilà, dans tous les cas de figure, je trouve voilà, la taille vraiment petite, d'autant plus qu'on est grosso modo sur la même fourchette tarifaire, c'est-à-dire aux alentours voilà, de 1300 €, donc mais, un chouïa moins que les gros, mais le Cyclope en comparaison, je crois qu'il est à 1500 ou 1600, et c'est un buste qui fait 4 ou 5 fois les proportions de celui-ci, parce qu'il est voilà, 2,5 fois plus large. Il est un bon tiers plus haut, il est beaucoup plus lourd en profondeur, il va faire 2 ou 3 fois la profondeur de celui-ci. Donc voilà, je trouve assez esthétique dans son ensemble. Par contre, relativement ledge au niveau des dimensions et vraiment chéros.
parce que les bustes de la gamme Alien, ok, ils sont pas très grands non plus, mais ils coûtent 700 € en prix public, 700 ou 800 € quoi. Alors que là, bon, on se rapproche vraiment des prix des life size et pour quasiment la même taille. Alors, un peu plus de boulot peut-être parce qu'effectivement, il y a quand même un très joli travail de peinture, il y a les ailettes là, du casque qui sont amovibles, mais bon, ça reste quand même assez cher je trouve sur ce produit, sachant que bien évidemment il n'y a aucune licence dont il est issu à payer pour Elite Creature. Donc voilà, produit pour les fans pour les fans d'Elite, forcément incontournable. Maintenant, pour les fans, enfin les complétistes tout du moins, pour les fans de mythologie, c'est un personnage qui va plaire à coup sûr aussi parce que c'est quand même très joli. Ça fait vraiment bien sûr penser au buste de Stargate qui avait été proposé par Chronicle où on retrouve le même style de casque puisque de toute façon c'est issu de la même chose. Mais voilà, après bon, pour ceux qui prennent je dirais les meilleures pièces d'Elite Creature, c'est pas forcément une pièce que je vais vous recommander parce que franchement je la trouve pas oufissime et quand même vraiment chère. C'est vrai qu'encore une fois, à 700 €, bon, c'est un petit buste qui est très sympa. À 1300, 1500, bon, je trouve que c'est moins le cas pour le coup. Allez, on va zoomer un peu parce qu'il y a quand même un joli taf et puis on conclura juste après. On est parti du coup sur la découverte de ce buste Anubis. Alors, on va retrouver son appellation gravée un peu style or sur la face avant. On a un socle qui rappelle vraiment les vieilles statues du coup égyptienne avec des glyphes là sur le bord et même en termes de matériaux on dirait vraiment de la vieille pierre très usagée, donc ça au niveau du paint c'est quand même vraiment réussi et très joli, d'autant plus que comme vous le voyez la partie gauche est traitée différemment de la droite et ça c'est toujours très sympa. Après on va passer sur la croix de vie là en façade centrale et sur une armure un peu le même traitement qu'on retrouve justement dans le film Stargate par exemple, avec une espèce de vieille or là aussi or cuivre un peu rouillé quoi. Enfin c'est pas rouillé en fait, c'est je sais pas exactement le terme mais bon là aussi ça passe vraiment très bien. Et le fameux scarabée doré qu'on retrouve sur la plupart des productions égyptiennes je pense. Là sur le côté on a l'espèce de foulard d'Anubis avec ces boucles là qui sont du coup mobiles quoi, qui sont d'ailleurs très bien protégées d'origine. Et après on a du coup le visage alors, relativement monochrome mais je pense que c'est vraiment voulu, avec un très beau regard souligné par des yeux en verre qui sont vraiment très sympas, et nos petites ailettes qui sont aimantées du coup sur le côté, où là aussi voilà on a vraiment l'effet de vieil or sali et usé par le temps, donc c'est quand même assez bien fait. Après bon voilà, ça reste du beau taf, mais bon c'est pour de l'Elite Creature, je trouve pas ça sidérant. C'est un très beau buste honnêtement, il est très artistique, très sympa, mais bon encore une fois voilà, taille prix bof quoi. Voilà, donc bon, on l'a vu, il est assez sympa ce buste. Après, bon, est-ce qu'ils vont nous en faire d'autres? Ça aurait été vraiment sympa d'avoir les autres divinités, bien sûr, d'en avoir 3 ou 4 pour pouvoir les aligner et faire un set. Actuellement, bon, mais il n'y a rien d'autre de prévu, puisque dans cette gamme, on avait du coup 3 bustes. Là, c'est le dernier qui avait été montré, donc qui a été en précommande et livré. Les deux autres, donc, bien évidemment, sont un tout autre ressort parce que le cyclope est quand même extrêmement beau et la méduse complètement dingue. Donc bon, pour le moment, c'est plutôt 1-0 pour la mythologie grecque face à l'égyptienne. Maintenant, bon, on sait jamais. De toute façon, on ne sait pas ce qu'il advient de Elite, donc on verra. Ils sont peut-être capables de poursuivre cette gamme. Mais bon, je trouve que voilà, ce serait bien. Alors, peut-être pas d'augmenter la taille parce que maintenant qu'ils en ont sorti un, ça va vraiment faire une grosse disparité entre l'un et l'autre. Mais peut-être bon, c'est rarement le cas, mais de tirer peut-être les prix un peu vers le bas, ce serait peut-être pas plus mal parce que franchement, bon, outre le fait que voilà, très mauvaise communication, pas de licence et compagnie, bon, ça a très certainement freiné les ventes. Maintenant, je pense que le prix là pour le coup, il a quand même vraiment pas aidé. J'ai pas déballé mon Mantis, je regarderai d'ailleurs le tirage, mais à mon avis, malgré que c'est beaucoup moins de succès, on est quasiment sur le même tirage, malgré que ce soit quand même beaucoup plus joli. Réussi, artistique et atypique, je trouve, ce genre de pièce
que ne peuvent l'être les aliens. Là, les aliens, je les prends vraiment par complétisme parce que honnêtement, ils se ressemblent quand même beaucoup les uns aux autres, quoi. Voilà, donc bon. Bon. Elite, what else, comme d'habitude, mais bon, malgré tout, voilà, c'est pas un produit que je vous recommande à 300% pour le coup. A bientôt!